Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans le lien avec la personne à qui vous pensez cet automne, ok? Donc, équinoxe d'automne, lecture. On va aller regarder tout, célibataire, carrière, l'énergie avec cette personne, tout ça, ok? Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent, parce que c'est une lecture générale. Je vais rotater en bas pour célibataire et pour votre carrière. Donc, cet automne, l'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aussi à tous les abonnés, tout le monde, même ceux qui ne sont pas abonnés. I don't know why I love you de The House of Love. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Ça peut parler pour vous et pour cette personne. C'est possiblement un lien qui est difficile à comprendre, à cerner le pourquoi. Pour plusieurs, vous pouvez vraiment être accroché ou cette personne est accrochée. Et c'est quelqu'un qui n'est pas de votre genre habituel, peut-être, ok? Donc, c'est quelqu'un que vous dites, mais si j'avais vu cette personne marcher dans la rue, j'aurais jamais cliqué vraiment. Ok, ça peut être quelque chose comme ça. Ouais, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Okay. Équinoxe d'automne. Ça va vite! Hein? Vous vous souvenez quand je sortais la carte automne? Quand est-ce que les choses vont se passer à l'automne? Puis là, vous dites, ah, mais il me semble que ça fait... c'est loin, mais on est là. Ça va vite. Ah, ne soyez pas trop sensible ou sentimental. Ne soyez pas trop sentimental. On dirait que c'est quelqu'un ici qui... C'est quelqu'un qui n'est pas très proche de ses émotions. C'est quelqu'un qui pousse beaucoup, qui résiste beaucoup à certaines émotions. Cette personne n'est pas confortable, à l'aise avec certaines sensations. Pas très. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui est très surpris, probablement très surpris de comment il ou elle se sent par rapport à vous. Encore, ok? J'avais commencé avec l'énergie de cette personne. Donc, comme je vous dis, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Et j'ai commencé la nouvelle série Sandy Tarot Astro. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça. Puis je vous ai mis ça en première. Ok, donc l'énergie de cette personne. Blessé. Le cœur blessé. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui a de la difficulté à descendre vraiment profondément dans les émotions. C'est difficile de ressentir certaines émotions. Vous savez, un peu comme... Bon, je vais parler pour moi, là. OK. Il y a des chansons, hein, vous savez comment je suis mélomane. Il y a des chansons que je trouve belles, des belles chansons que je suis incapable d'écouter. Je ne vais pas pleurer nécessairement, mais j'aime pas comment je me sens.
ou ça me rappelle quelque chose. Ah non, je peux pleurer, je le sens. Je sens que je peux pleurer, je ne vais pas penser à cette chanson. Puis je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cette chanson me fait pleurer? Je fais juste un instant. Vraiment bizarre, hein? Écoutez, quand je lis en plus dans ma tête, là, cette chanson, donc, ça me fait pleurer. Mais aucune idée pourquoi. J'étais jeune quand j'ai entendu cette chanson-là. Pourquoi que cette chanson venait me chercher? Aucune idée. Pouvez-vous m'expliquer ça? Phil Collins, Take a Look at Me Now, c'est ça? Against All Odds. C'est la chanson, c'est Against All Odds. Elle n'est pas dans la playlist parce que je veux pas qu'elle sorte puis que je me mette à y penser. Parce que je sais pas pourquoi cette chanson-là, c'est pas la seule qui me fait pleurer, mais elle me fait pleurer. Elle vient me chercher trop. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les paroles, si c'est le désespoir dans les paroles, dans la chanson. Mais c'est ça. Alors, tout ça pour dire, il se peut que cette personne soit vraiment mal à l'aise avec certaines émotions qui peuvent être évoquées avec vous. OK? Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre à pleurer. Mais c'est ça. Je suis incapable d'écouter cette chanson. Ne me l'envoyez pas. C'est ça. Je suis folle comme ça. Mais non, mais c'est ça. Il y avait à un moment donné aussi la chanson quand j'étais très très jeune. Seasons in the Sun de. Comment il s'appelle? Tony Jacks? Tony Jacks? Quelque chose comme ça. Seasons in the Sun. Puis c'était d'après un film en tout cas. Puis c'est la mort d'un enfant. Quelqu'un qui, je pense, une maladie, en tout cas. Je continue, je suis désolée. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à les émotions qui sont un peu malaisantes, là. On a guérison. Donc, il y a cette... il se peut que ce lien ici aide cette personne. OK, aide cette personne à aller peut-être, ne pas avoir peur de descendre dans les émotions, essayer de voir pourquoi est-ce que je t'aime, OK? Pourquoi est-ce que je ne veux pas être trop sentimentale ou pourquoi est-ce que une fois réglé ça, il n'y aura pas ces sentiments de malaise. Mais c'est long, hein? C'est long, c'est profond, c'est long, c'est connecté à des expériences, à des pensées, à des moments, des périodes dans la vie peut-être qui étaient difficiles. Peut-être que moi, comme la chanson, peut-être que c'était un moment qui était difficile dans ma vie quand j'étais jeune et puis ça venait avec. Je ne sais pas c'est quoi qui fait connecter cette chanson-là, pourquoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui le sait qu'il doit guérir. Et c'est aussi quelqu'un qui pourrait se sentir très triste de vous avoir fait mal, de vous avoir blessé. Il se peut que cette personne veut juste guérir ce qui s'est passé. Donc, régler ça avec vous, en discuter. Je vais clarifier ça ici. On a la tour. Donc, c'est quelqu'un qui a réalisé, il y a quelque chose ici. C'est quelqu'un qui s'est éveillé à cet amour, ne sachant pas exactement pourquoi, OK? Donc, c'est soudain, OK? Ça arrive qu'il y a des personnes qui juste réalisent pour X raisons, mais j'aime cette personne. J'aime cette personne, j'y pense tout le temps. J'ai toujours envie de passer du temps avec cette personne. Mais
je suis triste quand je ne suis pas proche de cette personne. Il se peut que cette personne, ça soit vraiment l'extrême, OK? Donc, c'est quelqu'un qui vous a peut-être repoussé, mais parce que cette personne avait l'impression qu'il voudrait toujours, toujours, toujours être avec vous. Vous comprenez? Et cette dépendance, ça fait peur. Et on a l'as des épées. Donc, c'est quelqu'un qui veut dire ici, veut vous parler, OK? Il est temps pour moi d'être honnête avec toi. Je vais tout te dire, OK? Je veux tout te dire. Gémeaux, Balance et Verseau. Il se peut que cette communication arrive très soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est quelqu'un qui dit, bon, là, ça va faire parce que ça va faire parce que c'est difficile. C'est difficile pour les deux. La communication se fait très difficilement. C'est toujours un défi, OK? C'est pas fluide. Et c'est quelqu'un qui le sait. Si il ou elle se prononce correctement, ça va vraiment crever cet abcès ou ça va régler les choses. Ça va vous offrir une certaine légèreté. Prenez seulement les messages qui vous parlent. N'oubliez pas qu'il y a un délai de mes lectures. C'est intemporel. Toutes les lectures, sur toutes les chaînes sur YouTube, des lectures de tarot, c'est toujours intemporel. C'est toujours intemporel. C'est au moment où est-ce que vous écoutez, même s'il y a une date, les messages sont pour vous au moment où est-ce que vous écoutez la lecture. Je fais semblant que je m'en fous, OK? Mais because I care too much, je t'aime trop. C'est ça. C'est comme je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a repoussé parce que c'est quelqu'un qui aurait voulu que vous soyez collé dessus. Là, ça, vous prenez ça juste si ça vous parle. Je ne veux pas te perdre. Je déteste ne pas te parler. C'est ça, vous allez recevoir communication de cette personne. C'est quelqu'un qui va tenter, juste de garder la communication toujours. C'est quelqu'un qui ne va pas laisser le silence s'installer. Alors ça va être ça va être sa stratégie pour le moment. OK, je ne me sens pas assez bien pour toi. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être ne se sent même pas assez bien pour personne, ne se sent pas assez bien. On voit ici, c'est quelqu'un qui a possiblement le cœur blessé. OK. Et en processus de guérir son cœur, de comprendre aussi. Pourquoi est-ce que je n'aime pas être très sentimentale? Pourquoi est-ce que je n'aime pas descendre dans mes émotions? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été bloquée? C'est quelqu'un qui peut-être, étant jeune, a exprimé beaucoup comment il se sentait, a été critiqué, a été chut, arrête, tais-toi, arrête de chiner, arrête de pleurer, arrête de ci, arrête de ça, ne parle pas, ne dis pas. Pas besoin d'être un psychologue. Je veux dire, cause et effet, 10-01. C'est pas, je mets pas ça sur la faute de quelqu'un, mais les circonstances de la vie font en sorte que c'est des marques sur nous. C'est des marques sur nous. Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Alors, puis ça peut être des relations amoureuses, mais ça peut être aussi les relations avec les parents, avec les oncles, les tantes, les cousins et cousines, les camarades de classe, les professeurs. Les relations, en général, passées, m'ont appris à protéger mon cœur. C'est peut-être quelqu'un qui se donnait beaucoup, qui donnait beaucoup d'amour, il n'y avait pas de limite. Et c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup écraser, beaucoup trahir peut-être aussi.
Le silence entre nous me fait mal. Alors, vous voyez, ça a beaucoup rapport, s'il n'y a pas beaucoup de communication, s'il y a un peu de communication, pas du tout, ça ne fait pas pour cette personne. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. On le voit aussi dans la guérison, ok? Et s'il te plaît, attends-moi. Et vous allez remarquer quand vous donnez moins de... Quand vous prenez juste soin de vous et vous faites vos choses, vous êtes occupé, cette personne a l'impression que vous l'avez oublié. Mais c'est pas ça, c'est que vous travaillez sur vous parce que de toute façon, cette personne a son bout de chemin, vous le savez. Si vous avez déjà essayé dans le passé à essayer de comprendre, beaucoup communiquer avec cette personne, essayer de sauver le lien beaucoup, essayer de toujours essayer de comprendre pourquoi cette personne vous repousse ou tout ça, ça vous a causé... Vous avez mis votre vie en pause pendant ce temps-là. On dirait que maintenant, vous avez arrêté cette pause, ok? Vous avancez, vous êtes un peu, on dirait que vous avez passé par tellement d'épreuves. Vous priorisez vraiment, là. Et sans aucun scrupule, vous prenez soin de vous, là. Il est temps de prendre soin de vous. Vous le savez que c'est quelque chose qui était dû. Vous aviez passé, vous êtes vraiment guerrier, guerrière. Vous avez passé par beaucoup de leçons. Et on voit ici la nuit noire. Alors, si c'est quelqu'un qui traverse ça, s'en va vers aussi la guérison, ok? C'est quelqu'un qui s'accroche à des pensées de vous, ça l'aide à faire les changements qu'il ou elle a besoin de faire, ok? Ça l'aide, cette nuit noire, comme ça vous a aidé à vous, hein? C'était tellement souffrant cette nuit noire, ou les nuits noires, que le vide, c'est difficile d'être dans ce vide. Mais c'est quelqu'un qui passe par là ou va passer par là très, très, très bientôt. OK? Je vais aller regarder votre énergie par rapport à cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui traverse des blessures du cœur et va entamer des guérir. Il se peut que cette personne voit un thérapeute, un conseiller. Il y a des gens qui vont voir des thérapeutes, conseillers. Ne dis pas tout la vérité. En fait, ça va vraiment à l'encontre de leur thérapie. Mais j'ai l'impression qu'il va en arriver à comprendre que ça ne me donne rien d'aller voir un thérapeute si je ne dis pas les vraies choses. OK? Donc, c'est quelqu'un qui va être dans la guérison. Je peux voir ça ici. Inspirante. Vous êtes dans cette énergie. Vous avez cette mission, possiblement vous aidez les gens, vous coachez les gens, vous êtes peut-être enseignant, enseignante ou conférencière, conférencier, parce que vous voyez, la boule est dans le beau milieu de toutes plein de boules, une boule éclairée, au milieu de boules non éclairées. Donc, vous pouvez aider beaucoup les gens, même si vous n'êtes pas vraiment dans le public, mais juste où vous allez, les gens que vous connaissez, les gens cherchent toujours à être un peu comme vous, ou voir un peu comment vous faites. Vous inspirez les gens à changer les choses qu'ils ont besoin de changer. Vous êtes aussi une inspiration pour cette personne, ok? Vous l'inspirez à s'exprimer, à changer les choses qu'il ou elle sait que ça fait longtemps. Vous avez aussi le cœur brisé par ce lien, possiblement, et aussi un peu comme cette personne. Deux personnes qui doivent guérir des blessures, possiblement du passé. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur pour justement laisser entrer cette lumière, okay, cette lumière en vous, faire sortir cette lumière, a cassé, votre cœur. Non, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Votre cœur, en ce moment, s'il est brisé,
Ça vous fait grandir parce que vous travaillez pour guérir cette blessure et vous trouvez il y a une force intérieure en vous. Je sais pas, on dirait que c'est pas la première fois que vous passez par des défis vraiment très difficiles, en tout cas, ok, plus que la normale pour certaines personnes. Votre cœur a été probablement brisé d'un très jeune âge aussi, comme cette personne. Pas les mêmes blessures, mais c'est deux cœurs blessés ici. Peut-être que vous avez déjà fait votre bout de chemin là, vous êtes moins blessé, mais pour plusieurs, cette blessure avec cette personne crée énormément de changements en vous et qui aussi inspire d'autres personnes. Alors, prenez ça comme ça vous parle. Je ne sais pas exactement ce que vous faites, là. OK, mais en tout cas, vous êtes quelque chose, hein? Wow! Vous êtes en plein dans les transformations, les changements. Pour certaines personnes, vous avez cette transformation, c'est pas, on dirait que ça vous rend un peu stagnante ou stagnant, ok? Donc, il y a cette transformation se fait, c'est un processus et parfois ça vous rend fatigué ou ça vous rend parfois un peu, je ne sais pas par où, c'est quoi c'est next, c'est quoi qui se passe après, là, je fais quoi, là, je me sens, on dirait que je suis pas capable de bouger, on dirait que je paralyse un peu, il y a quelque chose qui change en moi, donc en vous, ayez beaucoup de patience pour vous, parce qu'il y a des choses en vous, de la guérison qui se passe, c'est la poubelle qui passe. Le green truck. Le green truck. Le truck vert. Bon. Donc, ayez patience avec vous parce que il se peut que vous dites, c'est long, je ne sais pas si je vais être capable de guérir, mais oui, oui. Et en plus, ce que vous faites, ça vous aide aussi dans votre guérison. On a le 8 des coupes, on a Cancer, Poisson et Scorpion. Alors, pas juste avec cette personne, on a 10-10, vous complétez des cycles avec cette personne, ok? Et pas juste avec cette personne. Vous quittez maintenant toutes les situations qui vous brisent le cœur, toutes les situations où est-ce que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez, où ça crée une sorte d'énergie stagnante en vous. Vous quittez. Vous quittez toute situation, les amis, les membres de la famille, les gens qui ne vous voient pas. Toute situation, donc peut-être pas des situations en particulier, mais vous avez transformé cette énergie de rester avec des personnes ou dans des situations, par exemple comme le travail, c'est des énergies qui vous tirent vers le bas et qui vous font beaucoup de peine, ou des personnes qui ne voient aucune valeur ou qui, en tout cas, vous inspirez beaucoup de gens. Donc, si vous quittez certaines situations que vous voyez, je ne suis pas appréciée par cette personne, vous quittez ça sans problème, même s'il y a une tristesse. Même s'il y a une tristesse qui vous habite à quitter certaines situations ou personnes, vous le faites maintenant. Vous le faites. Vous ne restez plus là. Je vais aller chercher 2 cartes. Donc, vous ne restez plus dans l'énergie avec cette personne s'il n'y a pas de changement, si il y a beaucoup de... Dans votre énergie, il y a des choses qui changent. J'ai que vous êtes un peu triste malgré que vous inspirez énormément de gens autour de vous. Les gens
surtout les gens qui vous connaissent le savent, votre expérience de vie souvent se demande comment vous avez fait. OK, comment vous avez fait. Je t'aime. Et il se peut que vous étiez très, très généreux ou généreuse avec votre amour, avec tout plein de personnes. Et avec cette personne aussi. OK? Vous aimez cette personne d'une façon très inconditionnelle. J'ai libéré les peurs et les négativités du passé qui bloquaient ma croissance et mon bonheur. Alors, c'est ce que je vous vois faire ici. Les négativités du passé, donc que ce soit des personnes, des situations, peu importe, c'est terminé pour vous. Vous avez réalisé, je ne suis pas obligée. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que j'étais obligée d'endurer un travail comme ça, un patron comme ça? Qu'est-ce qui a fait dans ma tête que je me suis dit, je suis obligée de faire ça, j'ai pas le choix? Qu'est-ce qui a fait ça? Donc, on n'est pas obligé de rien. Il y a toujours une solution. On n'est pas obligé de rester dans un endroit où on va se sentir comme ça constamment. Ou avec des personnes où on va se sentir comme ça constamment. Pas obligé. Pas obligé. C'est quoi, y a-t-il un contrat invisible à quelque part, là? Je vais aller regarder l'énergie du lien. OK? À la section des membres à Sandy Tarot Plus, je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui, mais pour les membres, je vais faire aussi votre lecture pour l'équinoxe d'automne. Okay. L'énergie du lien. Après ça, on va la regarder pour célibataire. Donc, on a un but plus haut et on le voit, on l'a vu pendant toute la lecture. Le but de ce lien, c'est guérir les blessures chez les deux et aussi inspirer. Vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de rien dire. Vous allez vous promener avec cette personne quand sera le moment de union et vous allez voir que les gens vont vraiment beaucoup aimer vous regarder. OK, avec cette personne. Il y a un but plus haut à ce lien avec cette personne. Que ce soit avec cette personne ou pas, il y a ce but plus haut pour vous et cette personne. Et on a les flèches de l'amour. Ici, on a Cupidon. Alors, vous êtes tous les deux en amour. Vous êtes venus ici, on dirait, dans cette vie ensemble, vraiment pour guérir quelque chose en amour. L'amour, c'est grand. Hein? Donc, vous êtes venu ici, votre mission de vie a rapport avec l'amour et cette personne aussi, sa mission de vie a rapport aussi avec l'amour, ne serait-ce que de couper les blessures, de guérir les blessures ancestrales. OK? Si c'est quelqu'un qui est arrivé ici avec sa mission, c'est de guérir la lignée familiale. Il pourrait avoir comme des blessures telles que c'est des traits toxiques ou narcissiques dans la famille, OK? Dans la famille, où est-ce que les gens ont beaucoup de ça. OK? Donc, ça pourrait être, c'est quelqu'un qui va mettre un stop à ça. Ça, c'est un exemple. Okay? Alors, en ce moment, pour le lien, il y a un but plus haut. C'est quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous, qui veut vous dire qu'est-ce qu'il ou elle a compris, qui veut guérir le lien. Et vous êtes vraiment là où est-ce que vous allez mettre les limites de comment vous donnez votre cœur, OK? Vous allez donner votre cœur, mais pas à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, pour que les personnes profitent, OK? Donc, vous allez faire attention à ça. Alors, j'espère que cette partie-ci vous a parlé. On est rendu à célibataire. J'aime prendre mes Romance Angels pour célibataire. Qu'est-ce qui entre pour vous? Encore là, vous prenez seulement les messages qui vous parlent, OK? Oui, hein?
Mes cheveux m'attaquent. Célibataire en amour. Qu'est-ce qui entre pour vous cet automne? Dépendance. Dépendance. Donc, il y a cet automne, il y a quelque chose, vous avez une certaine dépendance qui affecte votre vie romantique, votre vie amoureuse. Ça peut être des dépendances affectives. Ça peut être, là, je donne un exemple. Okay. Je ne dis pas que vous êtes comme ça. Vous allez le savoir. Peut-être que vous avez toujours été du style à tomber en amour facilement. Facilement. Accroché à quelqu'un facilement. Vous apprenez, vous connaissez la personne une semaine, 2 semaines et vous êtes accroché à cette personne. Ça, c'est une dépendance affective. Ça, c'est, j'ai idéalisé ces personnes, j'étais déjà mariée avec cette personne dans ma tête. OK? Donc, là, puis là, ça devient une histoire de contrôle, de texto, de ci, de ça. Donc, ça, vous devez arrêter ça. Si vous avez une sorte de dépendance affective, style d'attachement insécure, OK, les styles d'attachement, je ne sais pas si vous avez eu le temps, parfois j'en parle, il y a toutes sortes d'articles, OK, Google it, OK, style d'attachement, ça aide beaucoup à comprendre, OK, qu'est-ce qu'on peut changer pour faire en sorte que je ne suis pas comme ça, là, je n'agis pas comme ça, parce que je vais repousser des potentiels. Okay. Ben, parfois, les gens, s'ils ressentent une sorte de dépendance affective, ne vont même pas prendre le temps de vous connaître, OK? De connaître la merveille que vous êtes, parce que c'est quelqu'un qui va être figé, là, je ne peux pas avancer, OK? On a flirt. Donc, c'est léger. Essayez de prendre les choses à la légère, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va entrer dans votre vie, là, que je peux voir. Donc, essayez de garder ça. Laissez cette personne guider un peu le lien. On a des enfants. Donc, les enfants pourraient affecter votre vie amoureuse. Il se peut que la personne qui entre dans votre vie a des enfants. Sinon, c'est vous, OK? Peut-être que vous êtes monoparental et c'est difficile pour vous de rencontrer. Et on a lâché prise de vouloir contrôler les circonstances. OK, ici, on dit, permettez à cette situation de se développer naturellement. Alors, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie que je peux voir ici. Vous allez avoir tendance à vouloir savoir ce que cette personne veut de vous, vouloir savoir où est-ce que ça s'en va, vouloir savoir, OK, si, bon, il y a des enfants ici, soit que vous voulez des enfants. Absolument. Et vous êtes rendu en âge où est-ce que là, ça avance. Ou il y a déjà des enfants dans le lien. Ça peut être aussi un lien très très fort où est-ce qu'il y a la guérison d'enfants intérieurs ici. Okay. Mais il faut vraiment, cette personne qui entre dans votre vie, là, célibataire, il faut vraiment laisser les choses se développer. Il se peut que vous connaissez déjà cette personne. C'est une connaissance. Peut-être que vous allez voir cette personne, je sais pas moi, à l'épicerie, dans une fête, il y aura un peu de... On se fait de l'œil, des sourires, blablabla. Flirt, OK? Mais on vous dit, gare à les situations de... Faut pas contrôler qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne, OK? Je vais aller chercher juste une carte d'ici pour clarifier pour vous, célibataires en amour. Et après ça, on va aller regarder pour votre carrière, tout le monde. Okay. On a le valet des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, il y a vraiment une nouvelle personne
je ne sais pas, vous jasez avec cette personne en ligne ou vous allez connaître cette personne en ligne. C'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va être très, très curieux de vous. Donc, il y a cette nouveauté, il y aura beaucoup de communication. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup vous observer. OK? Vous observez comment vous faites, comment vous êtes, si vous êtes dépendante ou... Donc, accueillir cette nouveauté avec légèreté. C'est vraiment ça. Et lâcher prise de laisser les choses se développer naturellement. Si c'est une personne qui appelle une fois par semaine, ben c'est une personne qui appelle une fois par semaine. C'est OK parce que ça vous donne le temps de voir. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui va vous appeler une fois par semaine? Non, ben, répondez pas. C'est tout. C'est tout. Alors, mais c'est tout nouveau ici. C'est transformatif aussi. OK, ça va vous aider sur votre parcours. Si on parle, on peut parler de quelqu'un du passé qui revient changer aussi. Okay? Quelqu'un du passé qui vous observe, voit aussi des changements en vous et ou souhaite changer les choses avec vous. Si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui vous regarde parce qu'on a ici, c'est la carte surveillance un peu. OK? Surveillance, pas surveillance sécurité, mais surveillance de qu'est-ce qui se passe. Là, on va aller regarder pour le travail. Pour le travail, je vais prendre une Wisdom of the Oracle. Carrière, vie professionnelle, cet automne. Que se passe-t-il? Vie professionnelle. On a la tribu, OK? Donc, soit que vous transitionnez avec des gens que vous allez vous sentir vraiment famille, vous allez faire « Ah, wow, OK, j'ai enfin trouvé les gens avec qui j'aime travailler, OK? Il se peut que pour certaines personnes, vous travaillez à la maison, de la maison, faites du télétravail ou vous travaillez de la maison, vous prenez soin de vos enfants, ou vous avez peut-être une garderie ou quelque chose comme ça. Mais vous allez trouver vraiment les personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, les personnes qui ont une bienveillance pour vous, qui sont sincères avec vous, vraies avec vous, comme une famille. Vous allez vous sentir vraiment très, très bien. Enfin, j'ai trouvé ma gang. J'ai ça un peu comme énergie. Clarifie cette carte ici pour le travail. Il y en a qui sont peut-être en congé de maternité ou vont être en congé de maternité. Ça, c'est juste, ça ne parle pas pour tout le monde. Et on a la reine des coupes. Donc, vous êtes vraiment épanoui au travail. Vous allez être très, très épanoui au travail. Il y aura des gens, c'est des gens qui vous aiment, avec qui vous travaillez. Et on a le 9 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Il se peut que vous avez certaines inquiétudes ici au travail, plus d'ordre travail. Même si vous êtes épanoui à votre travail, il pourrait y avoir quelques tracas, OK? Et le 6 des épées. Ouais. Vous quittez vraiment des situations ou un travail qui vous a vraiment beaucoup épuisé et vous allez, soit que vous changez de projet, changez de travail ou changez une méthode parce que vous essayez peut-être aussi de régler un problème d'angoisse ou de stress chez vous. OK? Peut-être que vous êtes juste ça. Vous êtes quelqu'un qui est angoissé, stressé. Le travail, ça crée ça en vous. OK? Donc, vous apprenez à lâcher prise du stress et d'avoir l'esprit un petit peu plus tranquille. Mais pour certaines personnes, j'ai vraiment l'impression que vous avez quitté un emploi qui était difficile. Et on a justice.
OK? Énergie balance. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Il se peut aussi que des personnes à votre ancien emploi payer, vont payer avec la carte justice pour ce qu'ils vous ont fait vivre d'une manière ou d'une autre. Quand on parle justice, on ne parle pas de notre justice nécessairement 3D. On parle de le karma universel qui existe. C'est pas à vous de vous en occuper. On s'occupe d'une manière. Vous allez peut-être même pas le savoir. Vous allez être chanceux si vous pouvez voir certaines personnes payer des dettes pour vous avoir blessé ou vous avoir rendu la vie difficile. Mais il y aura des dettes. Vous allez voir que ces personnes, s'il y a des personnes qui vous ont blessé ou qui ont eu des mauvaises intentions par rapport à vous, c'est des personnes qui vont payer très cher. Vous êtes très protégés en passant, les amis. Vous avez justice dans votre énergie. Cette énergie de... Si les personnes qui ont essayé de vous faire du mal vont automatiquement recevoir quelque chose. Peut-être que vous n'allez pas le savoir, mais c'est garanti. Vous avez juste à quitter ces situations. OK? Je ne sais pas pour qui ça va, ça. Mais il se peut aussi que ces personnes soient découvertes ici dans le 3D, reçoivent leur justice. Ouais, c'est ça. Vous allez recevoir votre justice. Excusez le green truck qui passe de notre côté de la rue. Ça passe de l'autre côté, on va voir le côté. Enzo, quand il était petit, là, hein? Toutes les trucks, tout ce qui est véhicule. Mais ça, émerveillé par le green truck. Bon, dernier message pour vous. J'espère que vous avez aimé votre lecture, des amis, de Équinoxe d'automne. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On a harmonie relationnelle. Ouh. Donc, le lien avec la personne à qui vous pensez est très, très guidé. Et si vous n'avez personne, vous êtes très guidé dans votre vie amoureuse. Comme je vous dis, on dirait que vous êtes venu ici pour guérir quelque chose par rapport à l'amour et les relations. L'archange Raguel dit « Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. » OK? Donc, ça va bien. Ça, c'est une très, très belle lecture pour vous, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.